D'abord, il faut savoir que les jeunes et les nouveaux travailleurs sont beaucoup plus à risque d'avoir des accidents de travail. À titre d'exemple, juste dans la dernière année au Québec, à chaque jour, il y avait 29 jeunes qui avaient un accident de travail. Alors, si on imagine un peu, ça veut dire que c'est une classe, 365 classes, dont tous les élèves sont blessés à chaque année. Alors, c'est énorme. Aussi, on sait que la fréquence d'accidents est très élevée dans le premier mois, 4 fois plus de réclamations dans le premier mois. Enfin, c'est évidemment une obligation légale. Hein. La loi, la LSST, précise à l'article 51,9 qu'il faut former ces travailleurs. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça précise qu'il faut qu'ils aient les habilités et connaissances pour faire sa tâche de façon sécuritaire. Donc, c'est une obligation de résultat. Et enfin, il faut savoir aussi que les jeunes travailleurs ont été sondés, un grand sondage pan-canadien en 2003. À peine 26 étaient formés à l'époque, mais 94 de ceux-là affirmaient qu'ils appliquaient ce qu'ils avaient appris. Alors, on sait qu'il y a une grande fréquence d'accidents, c'est une obligation légale, puis en plus, votre programme va avoir de l'impact. D'abord, ils ont des caractéristiques qu'on connaît dans l'évolution du marché du travail. Ils travaillent de plus en plus jeunes et de plus en plus d'heures. Une recherche récente en 2010, là, une enquête au niveau des jeunes secondaires, on sait que 37 en secondaire 1 travaillent et 55 en secondaire 5. Donc, c'est beaucoup, évidemment, ils sont nombreux sur le milieu du travail. Aussi, il y a une enquête de l'IRSST qui a révélé qu'ils avaient beaucoup de contraintes de travail, souvent 4 contraintes et plus. Par exemple, manipulation de charges lourdes, efforts sur outils, horaires irréguliers, travail répétitif. C'est toutes des contraintes qui amènent évidemment plus de lésions, plus de risques de lésions. Aussi, ils ont une grande mobilité dans le milieu du travail. Alors évidemment, un jeune qui va travailler plusieurs fois dans une même année, dans des emplois différents, bien, il est plus à risque de se blesser. Il faut faire attention aussi quand même quand on parle de nouveaux travailleurs. Évidemment, ils ne sont pas nécessairement jeunes. Ça peut être une personne qui occupe un nouveau poste dans la même entreprise ou ça peut être un travailleur âgé mais qui s'est recyclé. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en décalage technique, organisationnel, même culturel dans son environnement de travail. On est certain, en fait, que vous avez un programme d'accueil dans votre entreprise. C'est très fréquent, ou à tout le moins des stratégies d'accueil. Mais est-ce que la santé-sécurité y trouve vraiment sa place? Alors, c'est là le défi. On sait qu'il faut prévoir, en fait, en 4 étapes. Si on veut résumer comment bâtir son programme d'accueil, ça se ferait en 4 étapes. D'abord, la planification, qui est souvent l'étape qu'on a sautée. Donc, avant même l'arrivée, il faut faire la liste des tâches, il faut analyser les risques par rapport à ces tâches-là, pour savoir qu'est-ce que le nouveau travailleur va avoir à faire, puis bien le préparer à la formation. Ensuite, il faut aussi s'assurer que les équipements vont être en quantité suffisante. Par exemple, des escabeaux. S'il y a une nécessité d'avoir des escabeaux à travers les tâches qu'il va avoir à effectuer, bien, il faut s'assurer que dans l'équipe, il y a suffisamment d'escabeaux. Sinon, bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Bien, le nouveau travailleur, il risque peut-être de grimper d'un paletier parce qu'il n'y aura pas les équipements nécessaires à proximité. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va faire quand on planifie l'arrivée. Ensuite, dès l'accueil, à la première journée de travail, les activités qu'on va faire, ça va ressembler à des visites des lieux, présenter l'équipe de travail, puis valoriser la santé-sécurité. Dire que c'est important dans l'entreprise, présenter les membres du comité santé-sécurité, donner les ressources pour savoir quoi faire en cas d'accident. Alors, tous ces éléments-là. Ensuite, c'est le cœur du programme. C'est vraiment la formation. Donc, la formation à la tâche, donc faire des démonstrations, s'assurer ensuite qu'il y a une maîtrise, donc que vraiment il y a les habiletés, les connaissances pour faire sa tâche de façon sécuritaire. Alors, c'est là que le compagnonnage, entre autres, ou les jumelages vont être utiles, vont être nécessaires. C'est là qu'il faut qu'on s'assure aussi que le jeune va avoir toute la liberté, la confiance pour poser des questions. Parce qu'on sait que les jeunes hésitent à poser des questions en santé-sécurité. C'est un sujet tabou. Alors, il faut ouvrir ça dès le départ, puis permettre les échanges.
Et ensuite, ben, on va le superviser, puis on va évaluer notre programme. Donc, la supervision, c'est de s'assurer vraiment qu'il va avoir la maîtrise de ses tâches. Un bel exemple que je pourrais donner, c'est une entreprise qui était finaliste au Grand Prix cette année, en 2015, dans les Grands Prix régionaux à Montréal. Et cette entreprise-là est une entreprise de location de personnel. On sait qu'il y a énormément d'accidents, beaucoup auprès des jeunes travailleurs qui sont très présents dans le travail temporaire. Et ils ont mis en place un programme qui s'appelle PACT, Prévention, Action, Coaching, Travail d'équipe. Et avec ce programme-là, ils ont réussi à baisser de 45 leur taux d'accident. Alors, on voit que ça a de l'impact de mettre en place des bons programmes. Oui, alors évidemment, un programme d'accueil, c'est pas juste un beau cartable, il faut que ça vive au quotidien. Alors heureusement, on est chanceux, on a des belles recommandations qui sont ressorties d'une récente recherche de l'IRSST sur ce thème-là. Et on sait notamment que le programme d'accueil et de formation, bien, il ne faut pas que ce soit vu comme une activité ponctuelle. Il faut vraiment que ce soit une activité qui s'intègre dans l'ensemble des activités de l'entreprise, notamment au niveau de la production. Parce qu'évidemment, un nouveau travailleur, il peut avoir eu une très bonne période quand on l'a accueilli, quand on l'a formé, mais dès qu'il intègre la production, bien, il va se retrouver souvent à remplacer un expérimenté et bien, c'est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre totalement aux contraintes de production. Alors, c'est souvent là qu'on va retrouver les shortcuts parce qu'il n'est plus en mesure d'appliquer ce qu'il a appris. Alors, il faut lui laisser le temps d'acquérir l'ensemble des capacités. Aussi, il faut que ce soit un programme qui soit ouvert, qui soit flexible, adaptable, autant au nouveau travailleur qu'à son équipe de travail. Aussi, on a tendance à trop se centrer sur le quoi faire. Alors, il faut, oui, s'occuper du quoi faire, mais s'occuper du comment le faire et surtout du pourquoi le faire. Finalement, le vrai défi, c'est de savoir évaluer son programme parce que il peut être très bien pensé, notre programme, il peut avoir une structure parfaite et tout, mais si on ne l'évalue pas directement sur le terrain, bien, c'est possible qu'il ne soit pas appliqué sur le terrain, surtout les grandes entreprises qui sont délocalisées. C'est souvent ce qui est observé, malheureusement, durant les inspections de nos inspectrices puis de nos inspecteurs. Il y a un très beau programme qui est donné par le siège social, mais dans les faits, ce qui s'est passé dans l'entreprise, bien, il n'y en avait pas eu de formation, pas du tout, ni de supervision. Alors, il faut vraiment évaluer le programme. Il y a beaucoup de ressources, en fait. Vous êtes vraiment choyés pour bâtir votre programme. D'abord, évidemment, il y a le site de la CSST, le site web, il y a une page Jeunes travailleurs. Vous allez trouver là, entre autres, le service de l'escouade jeunesse, qui sont des jeunes qui peuvent venir chez vous en entreprise l'été pour faire une petite animation d'une demi-heure sur les risques et la prévention. Enfin, il y a notre brochure formée, supervisée, avec les 4 étapes dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a également une brochure qu'on appelle J'identifie, j'agis, qui permet d'identifier les différents risques selon la tâche. Ça permet aussi de faire une animation. Donc, c'est toutes ces ressources-là qui sont disponibles, plus le centre de documentation, qui est un peu comme la bibliothèque de la CSST. C'est la plus grosse bibliothèque spécialisée au Canada, avec des bibliothécaires même qui peuvent vous aider à faire la recherche. Vous avez enfin les associations sectorielles paritaires. Il suffit d'aller sur le site Prévention en ligne. Elles ont fait beaucoup d'outils sur le thème de l'accueil puis de la formation. Il y a des fiches spécifiques selon les postes. Il y a des carnets d'intégration. Il y a même des fiches pour vous aider à évaluer votre programme d'accueil. Donc, beaucoup de ressources. En fait, il y a aussi l'IRSST, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'Institut de recherche Robert Sauvé. Ils ont une priorité de recherche qu'ils appellent Prévention durable et on retrouve là les recherches dont j'ai parlé. Enfin, il y a toutes les ASP, les associations sectorielles paritaires. On les retrouve sur le site Prévention en ligne. On retrouve là des fiches générales d'accueil, mais aussi des fiches spécifiques par poste. Donc, avec les risques relatifs aux tâches du poste. Alors, c'est vraiment très, très, très outillant. Même un programme d'évaluation de votre programme d'accueil se retrouve aussi chez une des ASP. Enfin, il y a une ressource qui est parfois peu connue. On peut téléphoner à la CSST. Il y a un inspecteur, une inspectrice de garde. On peut lui poser différentes questions et il va vous aider à vous orienter par rapport aux différentes ressources disponibles.
Alors, en conclusion, bien, on commence par réunir les ressources dont je viens de parler, puis on forme, dans le fond, un groupe de travail dès le départ. Donc, les gens de ressources humaines, mais avec peut-être un travailleur expérimenté, peut-être un superviseur de la production, peut-être aussi un travailleur qui est rentré assez récemment, qui va pouvoir aussi partager son expérience. Et donc, c'est avec cette équipe-là, on va travailler déjà collectivement la mise en place du programme. Parce que dans le fond, il faut se dire qu'on n'a pas tellement le choix. Hein. Au Québec, avec le vieillissement de la main-d'œuvre, bien, on a besoin de tous nos travailleurs.